Est-ce que vous connaissez un dénommé Jaume Plensa? C'est un nom ibérique. C'est un artiste catalan. Est-ce que si je vous dis les Bouddhas de la place Masséna, vous connaissez? Les Bouddhas qui changent de couleur, qui sont perchés sur des poteaux. En fait, ça remonte, c'est l'inspiration de cette œuvre qui s'appelle Conversation à Nice. Ces statues, c'est inspiré par l'histoire authentique d'un moine syrien qui s'appelait Siméon, qu'on a canonisé, qui est devenu Saint Siméon au 5e siècle de notre ère, parce qu'il avait décidé de se retirer du monde pour avoir une vie spirituelle plus forte. Et il était donc monté sur un pilier de 15 mètres de haut, avec une petite plateforme sur laquelle il a vécu le reste de sa vie pendant 40 ans, en équilibre sur une petite plateforme. Son idée, c'était encore une fois de se dire qu'il était ravitaillé par corde, on lui passait des choses, il faisait tout ce qu'il avait à faire en s'aidant de gens qui l'aidaient en bas, mais il s'était retiré du monde et se sentait plus proche de Dieu. Il était peut-être plus proche de 15 mètres plus près de Dieu, mais en fait, cette idée de se retirer du monde n'est pas une idée vraiment biblique. La Bible nous parle de moments dans notre vie où nous pouvons nous mettre à l'écart pour avoir de la communion avec Dieu, pour prier, pour rechercher sa volonté. C'est une chose possible, mais l'idée des moines qui s'isolent du monde, c'est pas biblique. Nous devons être dans le monde, nous ne devons pas être du monde. On ne doit pas vivre dans l'isolation. C'est facile de se sentir spirituel quand on est tout seul. C'est rare que je me dispute quand je suis tout seul. Et donc, j'ai un ami pasteur qui disait que un bateau, pour qu'il soit un bateau, il faut qu'il soit dans l'eau. Si le bateau n'est pas dans l'eau, il ne sert à rien, ce n'est pas un bateau. Par contre, si l'eau est dans le bateau, alors le bateau n'est plus un bateau parce qu'il coule. Donc il y a cet équilibre, il faut être du monde, pas du monde, mais dans le monde, pour prêcher la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, on va voir notre passage dans Philippiens 2, qui a cette idée d'œuvrer dans le monde. On est dans cette épître aux Philippiens, cette lettre de Paul aux habitants de la ville de Philippe, qui était la première ville où il y avait eu une église en Europe. Et dans cette épître qui est caractérisée par la joie, c'est un mot qui revient presque sans arrêt, je crois entre 20 et 30 fois, l'idée de joie. C'est curieux parce que Paul était lui-même en prison à ce moment-là. Et mon idée d'être joyeux, c'est pas d'aller en prison et d'envoyer des lettres aux autres pour dire « soyez joyeux ». Et pourtant, c'est ce qu'il a fait, parce qu'il avait une réelle connexion, une réelle unité avec Jésus-Christ. Et quand on est en harmonie, en communion avec le Christ, on est dans la joie. Ça ne dépend pas des circonstances, notre bonheur ne dépend pas des circonstances, on est dans la joie. Et ça, c'est quelque chose aussi que je veux recommander à tous ceux qui sont dans la tristesse. Je sais qu'il y a des personnes qui se posent des questions dans le deuil, pourquoi ça m'arrive, pourquoi telle condition. Je viens de parler avec quelqu'un qui est en droit de se demander pourquoi telle chose vient de m'arriver. La Bible nous dit qu'il faut tourner nos regards vers Dieu, vers Jésus. Il est la source de tout notre bien-être, de tous nos besoins. Il est celui qui pourvoit à nos besoins, celui qui nous guérit, celui qui nous fortifie, celui qui nous aime surtout.
Dans cette épître caractérisée par la joie, Paul demande, en prenant l'exemple de Christ qui s'est humilié, qui a quitté sa position d'être égal avec Dieu, qui est venu s'humilier, c'est cette descente pratiquement sur la terre, puis même aux enfers, cette descente qui fait qu'il est pour nous un exemple d'humilité. On l'a étudié la semaine dernière, mais rappelons-nous ce qu'il nous disait. Paul nous disait « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. » Paul nous dit de vivre dans l'humilité, que notre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui s'est humilié, qui est venu servir, qui a fait preuve d'obéissance jusqu'à la croix. Et Dieu l'a élevé, lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus-Christ, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Paul nous exhorte à plusieurs choses dans la lettre. Il nous a d'abord exhortés à l'unité. Nous devons être unis pour combattre et souffrir ensemble. Nous devons être unis par l'humilité, comme nous devons de le rappeler. Nous devons être unis par l'exemple du Christ. Et dans les versets qui suivent, 12 à 18, nous voyons que nous devons être unis pour le témoignage. Les versets que je viens de rappeler, 5 à 11, on pense que c'était en fait un hymne, un chant qui décrivait l'humiliation et l'exaltation de Jésus-Christ. Et c'est un appel à tous ceux qui se réclament de lui. Et notre vie communautaire, notre vie d'Église doit être le reflet de cette humilité, de cette soumission, de cette obéissance à Jésus. Et il nous dit, on va lire versets 12 à 18. Si vous voulez suivre, je lis dans la version second 21. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu, sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux, en portant la parole de vie. Je pourrais alors être fier le jour de Christ de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien. Et même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi. On sent encore une fois, rien que par le ton de la lettre, combien Paul aimait les membres de son Église, ses frères en Christ. C'est l'expression « mes bien-aimés », c'est ce mot d'agapé, cet amour sacrificiel, cet amour qui est prêt à se donner à l'autre. Il leur fait des compliments. Vous avez toujours obéi. J'aimerais bien que quelqu'un vienne nous dire, amis de Calvary Chapelle Nice, je vous félicite parce que vous avez toujours obéi à mes commandements. Et il leur dit, vous avez obéi quand j'étais en présent, mais même maintenant que je suis absent. Et si vous êtes honnête avec vous-même,
vous direz que c'est plus facile d'obéir ou de travailler dur quand le patron passe dans votre bureau ou dans votre atelier que quand il est parti déjeuner. Alors c'est pas une idée de faire semblant d'être plus énergique, mais Paul leur dit qu'il sait que même bien qu'ils soient partis, ils obéissent à ses commandements. Et là, il va leur dire quelque chose de surprenant. Il leur dit de mettre en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. La traduction de la seconde 21 est une bonne traduction dans le sens où elle enlève l'équivoque qui est possible dans d'autres versions. Il est dans la seconde révisée, la Bible, une autre Bible très populaire il y a un moment, on disait « travaillez à votre salut », ce qui peut donner l'impression qu'en fait il faut faire des œuvres pour mériter le salut. Et on sait qu'en fait, il n'y a pas de mérite qui nous permettent de gagner le salut. Ce ne sont pas nos œuvres qui vont nous mériter d'être acceptés, embrassés par Dieu. C'est la grâce par le moyen de la foi. Dans Éphésiens 2, versets 8 et 9, il est dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Si on pouvait obtenir le salut, les conséquences terribles de notre péché, si on pouvait obtenir ça en faisant des œuvres, notre vieille nature serait rapide pour nous dire « Qu'est-ce que tu es bon, toi ? Tu obéis si bien à Dieu qu'il est obligé de te donner son salut. » Et ça serait nous qui serions glorifiés et non pas Dieu. Le même Paul a exprimé la même idée dans Galates 2,16 en disant « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. » Et là, il enfonce encore le clou, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Encore une fois, ce ne sont pas vos bonnes actions, ce ne sont pas vos efforts personnels, vos grandes qualités, votre grande abnégation qui vous méritent le salut. Sinon, vous seriez gonflé d'orgueil, vous vous compareriez aux autres en disant « je ne comprends pas qu'un tel ne puisse pas agir un peu comme moi », on serait dans l'orgueil. Et là, en fait, l'expression, ce n'est donc pas travailler à votre salut ou pour votre salut, mais c'est mettez votre salut en œuvre. C'est-à-dire, maintenant que vous êtes sauvés, vous devez mettre ce salut à profit. Maintenant que vous avez réglé votre relation avec Dieu, Dieu ne vous a pas enlevé tout de suite, il vous a laissé ici-bas parce qu'il a des tâches pour vous, une tâche à faire. Dieu a un plan pour votre vie. Le prophète Jérémie le disait déjà dans Jérémie 29, en disant « Je connais les plans que j'ai pour vous, plans de bonheur et non de malheur, afin que vous veniez à moi, afin que vous viviez ces projets. » C'est important de connaître que Dieu a des plans pour ma vie et qu'il me laisse ici-bas, maintenant que je suis sauvé, pour que je mette en œuvre mon salut. L'expression, c'était l'idée, par exemple, lorsqu'on fait
une démonstration mathématique, c'est de couvrir tous les aspects de cette démonstration pour vraiment épuiser le sujet. C'est le même mot qui était utilisé pour exploiter une mine de charbon ou une mine de minéraux, où on a trouvé un filon, mais on ne se contente pas de prendre un petit morceau, on va tout faire, on va mettre en œuvre la mine, on va installer un système pour en extraire le plus possible. C'est l'idée d'exploiter à fond. D'ailleurs, on a dit que s'il fallait travailler pour mériter le salut, alors l'Évangile ne serait pas une bonne nouvelle. Et certains parmi nous, parmi les églises en général, les églises chrétiennes, il y a toujours cette idée des fois qu'il faut faire quelque chose. Que jour après jour, il faut se repentir et qu'il faut travailler pour mériter l'amour de Dieu, pour recevoir son salut. Et on n'est jamais sûr, si on est sur cette logique, qu'on en a assez fait ou qu'on peut se reposer en Christ, comme nous y sommes invités maintes et maintes fois dans la parole. C'est le Jacques qui disait que dans Jacques 2, 17, dans son épître, il disait « Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » On a souvent voulu opposer l'apôtre Paul et l'apôtre Jacques en disant que Paul disait qu'on était sauvé par la foi, alors que Jacques disait qu'on était sauvé par les œuvres. En fait, ils sont tout à fait d'accord entre eux. Les bonnes actions, les œuvres, sont une preuve de notre foi. Calvin, le réformateur, exprimait cette vérité en disant « La foi seule nous sauve, mais la foi qui sauve n'est pas seule. » Autrement dit, elle est accompagnée d'œuvres qui sont automatiquement en rapport avec notre foi. Encore une fois, c'est Romains 10, 9, Paul nous dit encore « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Point. C'est la foi qui nous sauve. Mais s'il y a cette foi, inévitablement, elle va s'accompagner d'œuvres. On va amener à bonne fin notre salut en faisant du bien autour de nous, en nous consacrant davantage à Dieu, en passant du temps dans la prière, en aidant les pauvres, en annonçant l'Évangile, en nous consacrant à lui. Il nous dit de le faire, mettre en œuvre notre salut avec crainte et profond respect. Les versions disent même crainte et tremblement. Alors l'idée, c'est pas d'avoir peur comme un esclave aurait peur de déplaire à son maître qui pourrait lui couper la tête en représailles. Non, l'idée, c'est plus l'esclave ou un enfant qui veut plaire à son père ou un esclave qui veut plaire à son maître et qui a cette idée de soumission et de respect, qui veut absolument plaire. Donc il craint de ne pas complètement satisfaire son maître ou satisfaire ses parents. C'est toujours étonnant lorsque les enfants sont très petits, pas les ados, c'est fini avec les ados, mais les enfants en bas âge, de 3 à 5, 6 ans, comment ils veulent plaire à leurs parents, comment ils vont imiter les gestes de la maman à la cuisine, comment ils vont vouloir faire des travaux de bricolage avec le papa. Et bien souvent, ils sont dans les pattes de la maman ou du papa, et ils ne nous aident pas du tout, mais on sait que ça leur fait tellement plaisir qu'on veut les accepter, on les encourage. Dieu n'a pas besoin de moi pour sauver le monde. Il n'a pas besoin de vous, de personne. Il peut le faire, il pourrait y avoir un ange qui passe, il pourrait y avoir un tremblement de terre, un signe, mais il a choisi dans sa
dans sa souveraineté, de nous utiliser, comme un papa qui utilise ses enfants pour réparer la voiture. Et on sait que il dit en ma présence ou quand j'étais absent, il s'est produit des divisions un peu qui se sont produites dans l'Église. Dieu voit tout, Dieu connaît tout et on peut s'engager complètement, mettre en œuvre de salut, notre salut, qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas, qu'on le sente ou ne le sente pas. Il ajoute donc cette idée, il y a toujours dans les... Là, ça a été source d'un débat théologique de savoir s'il fallait travailler pour le salut ou s'il n'y avait rien à faire. Et on a vu encore une fois que le salut, c'est par la foi, donc c'est pas par les œuvres. Mais vous avez peut-être entendu parler des quiétistes et des piétistes. Alors les quiétistes, c'est le mot quiétude. C'est ceux qui ne font pas de bruit, qui se reposent. C'est les tranquillou bilou. Let go and let God. Il n'y a rien à faire, moi je laisse Dieu faire tout ce qu'il y a à faire. Et puis de l'autre côté, il y avait les piétistes. Alors eux, c'était la piété, c'est-à-dire mettre en action la foi et qui, eux, voulaient toujours être en train de faire quelque chose pour Dieu. Et les uns, comme les autres, pensaient que l'autre avait complètement tort et n'avait rien compris à la parole. En fait, comme toujours, c'est un équilibre. Nous devons recevoir Dieu, mais nous mettre à son service et le laisser nous diriger, compter sur ses ressources qu'il nous confie, mais ne pas rester à ne rien faire. Il y a des moments où il nous dira de rester à ses pieds, comme Marie et Marthe. Marthe, elle continuait, et c'était quelqu'un qui n'arrêtait pas de travailler, alors que Marie, elle était tranquillou biloute. Et le Seigneur disait qu'elle avait pris la bonne part, parce que Jésus était en train de parler, elle venait écouter Jésus. C'est toujours bien de venir écouter Dieu, ce que Dieu a à nous dire, de prendre du temps dans la parole, de commencer par un temps de dévotion, un temps de pensée, de prière, de lecture de la parole. L'opposé, c'est de dire, et c'est souvent mon cas, je travaille avec des listes, et le matin, la première chose que j'ai envie de faire, parce qu'il m'a manqué des heures dans la journée d'avant, c'est de continuer à faire les choses que je n'ai pas finies sur ma liste de la journée d'hier. Au lieu de me mettre aux pieds de Jésus et de me ressourcer en lui pour que ce soit lui qui me dirige. Il y a donc cet équilibre, mais verset 13, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. On peut tirer de la gloire à dire « Ah oui, moi je veux aller annoncer l'évangile » ou je veux aller donner à manger aux pauvres ou je veux faire telle ou telle chose. Je dois être quelqu'un de... Non, mais il n'y a aucune gloire à en tirer parce que si vous avez ces désirs, c'est Dieu qui les a mis dans votre cœur. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et le psaume 37,4 veut dire en fait, il mettra dans ton cœur les désirs conformes à sa volonté. C'est lui qui dirige nos pensées si nous venons à lui pour qu'il règne sur notre vie. C'est Dieu qui va vouloir mettre en nous ce désir de partager la foi avec les autres. Et tout ça, c'est pour un projet bienveillant. C'est un projet qui est rempli de bonnes choses
pour Dieu, pour moi, pour les autres, pour le monde, à quelque échelle que ce soit, nous avons tous une influence à exercer, que ce soit auprès de mes amis, auprès de mes enfants, auprès d'une église, auprès de mes collaborateurs, de mes collègues de travail, quoi que soit votre position, vous êtes un influenceur. Même si vous n'avez pas 150 000 abonnés sur Instagram. Alors pour ceux qui se sont plaints qu'ils n'entendaient pas Zoom, j'ai un verset pour vous, verset 14. Arrêtez de râler. Je plaisante bien sûr, c'est très bien que vous ayez demandé à ce qu'on puisse entendre ce que je dis, mais ce verset 14, il est très très fort. Faites tout sans murmure ni contestation. Si vous me connaissez, vous savez que je suis français. Et comme tous les Français, je suis un champion de la critique. Un champion de la rouspétance. Rouspétance, ça rime avec France. On est les rois. Pas pour agir, mais pour discuter. Notre plus grand passe-temps, c'est de se réunir autour d'une table avec des micros et de nous disputer, de dialoguer, on dit. Le mot contestation, c'est exactement ça. C'est un dialogisme, mais c'est agressif. Le dialogue, c'est très bien d'écouter ce que l'autre a à dire et de pouvoir lui communiquer notre pensée. C'est une bonne chose. Mais nous sommes pleins de rouspétance, sans murmure. Nous devons agir sans murmure. Alors vous dites, oui, mais il y a des choses, on a le droit de se plaindre. Si vous êtes français surtout. Vous avez vraiment le sentiment qu'il y a des choses quand même, il ne faut pas exagérer. La façon dont le gouvernement gère la crise sanitaire, excusez-moi, mais... Alors attention, je vais vous apprendre quelque chose. En grec, le mot « tout », qui est « faites tout sans murmurer », ça veut dire, devinez, ça veut dire tout, absolument tout. Arrêtez de râler pour quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire que vous pouvez avoir une conversation, évaluer des choses, ça ne veut pas dire être stupide, mais à quoi ça sert de rouspéter ? Qu'est-ce que ça résout comme problème ? Quand, je vais être honnête avec vous, des fois je m'énerve devant la télé avec un ministre ou quelqu'un qui donne une opinion. Et ma femme me dit, mais ils ne t'entendent pas. Je dis, oui, mais ça fait du bien. Et elle me dit, oui, mais ça déprime tout le monde. Je vois qu'on n'est pas seul. Il y a d'autres Français. Et ça, c'est une leçon de vie. Faites tout sans rouspéter, sans râler, sans contester. Et le but est noble, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux en portant la parole de vie. Versets 14 et 15. Être irréprochable, ça ne veut pas dire être sans péché. La Bible nous dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur. Et tant que nous sommes de ce côté de l'éternité, notre vieille nature arrivera à nous faire pécher. Ce n'est pas une raison pour s'en réjouir ou se complaire dans cette attitude. Non, le mot irréprochable ici, c'est plutôt le fait, ça me rappelle la situation du prophète Daniel qui est en exil
était attaqué par ses ennemis, il cherchait à le coincer en montrant qu'il faisait des choses qui étaient mauvaises. Mais en fait, la seule chose qu'il pouvait trouver, il n'y avait rien de mauvais, il était irréprochable. Le seul reproche, c'était qu'il priait son Dieu plusieurs fois par jour. C'était un homme de prière. Donc ils ont manipulé le souverain pour que adorer quelqu'un d'autre que le souverain soit péché, parce qu'il était irréprochable. C'est dans ce sens, on voit votre vie, elle n'est pas parfaite, mais il n'y a pas de tâche indélébile, de choses qui vous disqualifient. Et pur, d'avoir cette pureté qui nous rapproche de Dieu. Sans la pureté, on ne peut pas voir Dieu. Et alors, on voit en suivant le texte, on peut être alors des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le monde qui nous entoure est un monde corrompu. Les gens qui nous entourent sont des pécheurs. On ne devrait pas s'étonner de voir des découvertes ou des rapports montrant qu'il y a de la corruption dans le gouvernement ou parmi tel groupe de personnes ou telle personne qu'on croyait digne de foi, en fait a commis l'adultère, a vécu une vie double. Toutes ces choses-là, ça ne doit pas nous surprendre. Ce qui doit nous surprendre, c'est des gens irréprochables qui ont été touchés par l'évangile du Seigneur Jésus et qui ont une nouvelle identité en lui. L'expression « une génération perverse et corrompue », ça vient de Deutéronome 32, 20, là où le peuple d'Israël qui rouspétait contre Dieu était une génération perverse et corrompue. Si on veut briller dans le monde comme des flambeaux, en portant la bonne nouvelle, en portant la parole de vie, c'est l'expression qui est utilisée, une chose est interdite, c'est de rouspéter. Rouspéter, c'est pas parce que j'ai des origines corses que je suis légitime, mais je suis justifié dans mes murmures, dans le fait que je râle pour beaucoup de choses. Et si vous êtes dans cette catégorie de personnes et qu'on vous dit que vous râlez beaucoup, essayez de demander au Seigneur que par son esprit, il vous fasse remarquer quand vous râlez. Et encore une fois, c'est pas édifiant, ça déprime les gens autour de vous, ça fait monter votre tension artérielle, c'est pas bon pour votre cœur, et ça sert à rien. Castex, il n'a pas entendu un seul des conseils que je lui ai donnés. Véran, il s'en contrefout que j'ai dit que c'était stupide de faire un couvre-feu à 6 heures qui faisait que les gens venaient à 5h30 dans la boulangerie, au lieu d'avoir 2 personnes comme d'habitude, il y en avait 60. Je lui ai dit pourtant à la télé, mais il m'a pas entendu. Et je me repens, je plaisante pas, je fais passer le message avec un peu d'humour, mais c'est quelque chose de très sérieux. C'est un péché. Et je demande pardon à Dieu pour mon attitude de péché quand je critique, quand je murmure, quand je conteste les choses. Et donc, là aussi, pour pouvoir briller dans le monde avec l'Évangile, pas question de rouspéter. Si vous voulez partager la bonne nouvelle, il faut vraiment prier pour que le Seigneur ôte de votre cœur, de mon cœur,
cette tendance à critiquer, à rouspéter. On est tous encouragés, rassérénés. Ça fait du bien d'avoir une personne qui est toujours positive ou qui n'est pas négatif, en train de critiquer, en train de râler. Vous êtes accueillis, et il n'est pas là donc j'en parle, mais et il y en a parmi nous, pas moi, mais il y en a parmi nous qui ont ce genre d'attitude, de paix, de bienveillance. On a quelqu'un qui nous accueille le dimanche matin qui sourit. Ah, ça fait du bien de le voir. Il a toujours une parole positive, un sourire, un petit rire, une plaisanterie bienveillante. Il brille. Si on parle d'une bonne nouvelle, mais qu'en même temps on est à critiquer tout ce qui se passe autour, les gens ne vont pas nous écouter beaucoup. En ce moment, il y a ces théories de complotisme, on ne nous dit pas tout, on nous cache des choses, mais moi je sais bien, on m'a dit que ils mettent des nanoparticules qui peuvent se connecter à la 5G pour savoir où je suis tout le temps. Mais ils peuvent déjà le savoir avec votre portable. Vos portables bornes, comme on dit dans les enquêtes judiciaires. On peut savoir où vous étiez à 10h ce matin parce qu'il y a eu une connexion qui s'est faite avec un ordinateur dans un lieu centralisé. Tout ce qui est complotisme, ça revient à critiquer, ça revient, c'est négatif, ça ne fait pas avancer les choses. Soit c'est vrai, soit c'est pas vrai. Si c'est vrai, on n'y peut pas grand-chose. Je ne vais pas aller chercher dans mon vaccin s'il y a des nanoparticules émettrices avec la 5G. On ne nous dit pas tout. Travaillez, mettez en œuvre votre salut, sans murmure ni contestation. Et Paul continue, il dit « Je pourrais être fier le jour de Christ de ne pas avoir couru ni travaillé pour rien. » Paul, parfois, se citait en exemple « Suivez Christ comme moi je suis Christ » et là il nous dit « Soyez comme moi. Si vous brillez dans le monde sans murmurer, alors moi je serai fier, j'aurai quelque chose à montrer pour mon service. » Même si mon sang doit couler, il savait qu'il pouvait être sacrifié sous l'épée de Néron. Pour le service de votre foi, moi j'en suis heureux, je me réjouis avec vous tous. Vous aussi soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi. Donc on a parlé de Christ qui s'est humilié jusqu'à la mort, qui a été exalté après être venu accomplir le salut, la mort sur la croix, qu'il a le nom le plus beau qui existe, qui a été donné sous la terre et sous les cieux. Si on se dit, oui, mais c'était le Fils de Dieu, presque sous-entendu, c'était facile pour lui, non. Ce qui était terrible, c'était d'être séparé de son Père, de s'humilier ainsi, lui qui avait de régner avec le Père de toute éternité. Mais ce qui est... On se dit, bon, Christ, d'accord. Paul, il se donne un peu en exemple en disant, oui, j'aurais pas travaillé pour rien, j'aurais pas couru en vain. Je pourrais être fier de ce que j'ai accompli pour le royaume de Dieu. Mais on se dit, oui, mais Paul, c'est pareil, hein, c'est moins que Christ. Mais c'est le grand apôtre qui a écrit
13 ou 14 des 27 livres du Nouveau Testament. Il n'avait pas besoin d'un téléphone portable pour voir ce que disait le texte, c'est lui qui l'écrivait. De mémoire et de ce qu'il avait vécu avec Dieu et ce qu'il avait reçu par le Saint-Esprit. Mais Paul, dans cette lettre aux Philippiens, va nous donner deux exemples plus proches de nous, avec lesquels on peut plus facilement s'identifier. Il va nous parler de son fils dans la foi, Timothée, et puis d'un dénommé Épaphrodite. On va lire du verset 19 au verset 24, la partie concernant Timothée, un jeune pasteur que Paul avait rencontré lorsqu'il c'était encore un tout jeune homme, qui avait des problèmes de confiance en lui-même. Il était fils d'une femme juive et chrétienne, petit-fils d'une grand-mère juive et chrétienne, mais son père était grec, il était païen à l'origine, et donc, n'étant pas d'une famille purement juive, il avait sans doute été mis un peu à l'écart par ses collègues, ses copains de classe, sans doute pas fait la bar mitzvah. Il était mal intégré peut-être dans la société de son temps, là où il habitait. Et c'est peut-être pour ça qu'il manquait de confiance en lui. Peu importe, il a pris confiance en lui par l'intermédiaire du Saint-Esprit. On peut-être parmi nous, il y en a qui disent jamais je pourrais parler en public, parler de la parole de Dieu à un groupe comme ça. Moi, le premier, quand j'étais jeune chrétien, jamais j'aurais pensé qu'un jour je serais amené à partager la parole et à parler devant des groupes comme ça. Mais quelqu'un m'avait aidé en me disant, ce qui compte, c'est pas toi. Ce qui compte, c'est ce que tu as à dire pour Dieu. Et donc peut-être si vous avez ce problème ou de chanter devant un groupe, vous êtes timide, vous dites j'oserais pas, j'ai peur de trembler. La question c'est oubliez-vous. C'est pas vous qui comptez. C'est ce que vous avez à dire. Si vous êtes timide, vous pouvez dire « je suis timide, mais je me soigne ». Avec l'aide de Dieu, vous vous oubliez. Ce qui compte aujourd'hui, c'est pas les vêtements que je porte. Je vais vous dire franchement, en fait, j'ai failli prêcher avec le masque aujourd'hui, parler avec le masque. Pourquoi ? Parce que peut-être vous pouvez le voir en gros plan, je me suis pris une grille dans le nez. En fait, vous avez remarqué peut-être la jolie haie qui a été installée par Tonio et Pascalou là, à l'entrée. Ils m'ont demandé de ramener de chez nous une grille très coupante. Et à un moment, la grille s'est bloquée je la portais, elle s'est bloquée par terre. Je suis rentré dans le sommet de la grille et ça m'a fait une balafre sur le nez. J'ai dit, zut, qu'est-ce que je vais faire demain ? Puis j'ai dit, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est ce que j'ai à dire. Et Timothée, Paul lui fait des compliments. Il dit, j'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être moi-même encouragé par les nouvelles que j'aurai de vous, car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour prendre vraiment votre situation à cœur. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez que Timothée a fait ses preuves en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que je serai au clair sur ma situation, et j'ai confiance dans le Seigneur que moi aussi je viendrai bientôt. Timothée était venu avec Paul,
Et il l'aidait en prison. Il était libre, il pouvait faire ses courses, il pouvait s'occuper de lui. Et donc c'était une aide très précieuse. Mais Paul est prêt à se sacrifier de cette aide et à le laisser repartir. Et il leur dit, je veux vous l'envoyer parce qu'il n'y a personne qui a les mêmes sentiments que moi j'ai pour vous, à part lui. Les autres, il dit, ils cherchent leurs propres intérêts. Ils s'occupent de leurs propres affaires et non de celles de Jésus-Christ. Quel compliment pour ce jeune homme timide qui, avec l'aide du Saint-Esprit, avait commencé à consacrer sa vie au service de l'Évangile. Il n'y a personne qui vous aime autant que lui. Personne qui veuille plaire à Jésus comme lui veut plaire à Jésus. Tout ce qui compte pour lui, c'est Jésus-Christ et les hommes à qui il veut le faire connaître. De plus, il avait fait ses preuves. Il est dit, au verset 22, « Avec moi comme un enfant avec son père ». Il était une aide pour Paul, comme un enfant peut vouloir l'être pour son père. Paul avait confiance qu'en fait, il allait l'envoyer quand il serait au clair sur la situation, sur sa situation. Il était en attente d'un jugement, en prison, enchaîné à des gardes romains qui devaient entendre l'évangélisation 24 heures sur 24. Il avait une audience captive, comme on dit, un auditoire captif. Et Paul il avait prié, il avait confiance que le Seigneur le libérerait et qu'il pourrait revenir lui aussi à Philippe. Philippe, c'est en Macédoine, c'est au nord de la Grèce. Il y a l'État de la Macédoine, il y a l'État de la ville de Thessalonique maintenant dans cette région. Et Philippe est resté une petite ville. Mais il disait, voilà quelqu'un qui a mis en œuvre son salut. Voilà comment il faut faire, il faut se mettre à 100% pour le service de Jésus-Christ. Timothée était devenu un pasteur, un évangéliste, malgré sa timidité naturelle. Et Paul va parler maintenant d'un inconnu. Il était un peu connu à l'époque du 1er siècle, Timothée. Il nous parle d'un certain Épaphrodite. On va lire 25 à 30. « J'ai cependant estimé nécessaire de vous renvoyer mon frère Épaphrodite, mon collaborateur et mon compagnon de combat, que vous aviez envoyé afin de pourvoir à mes besoins. Il désirait vous revoir tous et se tourmenter parce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'ai pas tristesse sur tristesse. Je m'empresse donc de le renvoyer pour que vous puissiez vous réjouir de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Accueillez-le dans le Seigneur avec une joie sans réserve, toujours cette joie. Ayez de l'estime pour de tels hommes. En effet, c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort. Il a risqué sa vie afin de vous remplacer dans le service que vous ne pouviez pas me rendre. » Épaphrodite, son nom signifie aimable, agréable, plaisant ou charmant. Il y a quelques années, on avait un étudiant chinois qui se faisait appeler charmant, ça ressemblait à Choi Meng.
Et on avait donc notre Épaphrodite à l'Église. Paul parle de lui en termes élogieux, c'était d'abord un frère. Si nous croyons en Christ, nous sommes frères en Christ. Non seulement c'était un frère, mais c'était aussi quelqu'un qui travaillait avec lui, mon collaborateur. C'est précieux d'avoir des collègues qui travaillent avec nous. Il y a une camaraderie qui s'installe, mais il y a une relation qui est encore plus forte, c'est le compagnon de combat. Les anciens combattants, ça soude des amitiés pour la vie. Il l'avait envoyé afin de pourvoir à mes besoins. Alors si vous vous souvenez, ça a été expliqué par Tonio, l'église de Philippe en Macédoine n'était pas riche, mais ils avaient fait une collecte. Ils avaient rassemblé des fonds pour aider Paul, qui pouvait sans doute améliorer ses conditions de vie de prisonnier en pouvant acheter un peu de nourriture, des couvertures, des choses comme ça. Et donc, ça faisait quand même entre Philippe et Rome 800 kilomètres. Il n'y avait pas de EasyJet, il n'y avait pas de TGV, il n'y avait pas de bateau rapide. C'était un voyage long et périlleux, plein de dangers. Mais on peut imaginer que, à la fin, il est dit, il a risqué sa vie afin de vous remplacer dans le service que vous ne pouviez pas me rendre. Une autre expression, c'est le service qui avait été défaillant. Dans le sens où c'est très bien de décider de faire une collecte pour aider quelqu'un, mais tant que la personne n'a pas reçu ses fonds, c'est comme s'il n'y avait rien eu, rien ne s'était passé. Et là, je me parle encore une fois à moi-même. Bien souvent, l'Esprit Saint me met sur le cœur un désir d'appeler un tel, de prendre des nouvelles, d'aller rendre visite à une personne, de donner quelque chose à cette personne, soit de l'argent, soit un repas, Et bien souvent, trop souvent, le simple fait d'avoir traité l'idée dans mon cerveau, j'ai l'impression que c'est en partie fait. Et si je ne le fais pas après, j'ai moins mauvaise conscience parce que j'avais déjà avancé pas mal le projet. Mais si la lettre n'est pas partie, si l'argent n'a pas été envoyé, autant ne même pas en parler. Et donc cette collecte, elle avait été faite, mais il fallait quelqu'un qui soit prêt à faire les 800 km pleins de dangers pour aller la porter à Paul, pour que vraiment le salut soit mis en œuvre et qu'il aille jusqu'au bout. Et il y a quelqu'un qui a levé la main, et c'était Épaphrodite. Et donc il est parti, il est venu avec cette collecte, ces sous, ces ressources financières, mais ça lui a presque coûté la vie. Il a été très malade. Il est dit qu'il voulait vous revoir, bien sûr, mais il se faisait du souci parce que vous avez appris qu'il a été gravement malade. Et c'est vrai, il a été près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui et l'a relevé. Et non seulement pitié de lui, mais aussi de moi, parce que ça aurait été dévastateur pour moi, ça aurait ajouté de la tristesse à la tristesse. C'est un peu presque des non-croyants ont presque envie de plaisanter lorsqu'ils lisent des textes comme ça, où on ne veut pas faire de mal à l'autre parce que s'il sait que l'autre ne va pas bien, il va être déçu. Mais moi, ça me fait de la peine de savoir que vous êtes déçu s'il ne sait pas que vous êtes dans la tristesse. On ne sait plus trop où ça commence. Mais ça montre simplement que ces hommes que nous sommes invités à prendre en exemple se souciaient des autres d'une façon si intense. Ils considéraient les autres plus importants qu'eux-mêmes. Épaphrodite considérait
Paul et les gens de l'Église plus importants que lui. Et donc Paul dit qu'il va s'empresser de le renvoyer, il le renvoie maintenant pour que vous puissiez vous réjouir de le revoir. Et moi je vais être moins triste parce que je vais savoir que vous êtes heureux de le voir. Je suis content qu'il ne soit pas mort déjà, et de savoir que vous allez le revoir et que vous allez être content de le voir, ça me fait du bien. C'est beau. On peut plaisanter et trouver que c'est un peu ridicule, un peu sentimental, mais c'est la réalité d'hommes de Dieu qui se soucient des hommes et de Dieu. Il précise « Accueillez-le dans le Seigneur avec une joie sans réserve. Ayez de l'estime pour de tels hommes. » Qu'est-ce qu'il veut dire, une joie sans réserve? On peut penser que les Philippiens vont voir arriver Épaphrodite et vont lui dire « Mais tu es déjà de retour? On croyait, on t'avait envoyé pour que tu amènes cette collecte et que tu aides Paul sur place et que tu sois un encouragement pour lui. » Et Paul dit « Tout s'est bien passé, vous pouvez l'accueillir avec une grande joie sans réserve. Il n'y a pas eu de problème. Au contraire, ayez de l'estime pour de tels hommes qui sont prêts à mettre en œuvre leur salut de telle façon. » Et puis le verset 30, c'est... Quand on lit ces passages et qu'on commence à parler des fois de personnages un peu particuliers, on a tendance, c'est un peu comme les salutations, on n'a pas trop de renseignements et on a tendance à laisser filer. C'est en effet pour l'œuvre des Christ qu'il a été près de la mort. Il a risqué sa vie afin de vous remplacer dans le service que vous ne pouviez pas me rendre. Lorsqu'il a levé la main pour dire « j'irai amener la collecte », il savait que c'était dangereux. Il pouvait tomber sur des brigands, il pouvait faire naufrage quelque part, Paul avait été passé par tout ça, donc il savait de quoi il parlait. Il aurait pu attraper une maladie, il aurait pu attraper la peste, le Covid, il y avait déjà peut-être des virus, va savoir, on ne nous dit pas tout. Peut-être que déjà à l'époque il y avait la Covid. Il a risqué sa vie afin de vous remplacer pour terminer le travail que vous avez commencé en faisant cette collecte. C'est intéressant, à l'époque, il y avait un groupe d'hommes, une espèce de confrérie qui s'appelait les Parabolani. Alors, ce n'était pas des Corses ou des Italiens. Leur nom vient vous avez reconnu le mot parabole, c'est l'idée de lancer, de faire rouler les dés. C'est une idée qui vient des jeux de hasard, des jeux d'argent souvent, comme le casino. En anglais, on les aurait appelés « the gamblers ». Ils risquaient leur vie pour servir Christ. Et en quoi ils risquaient leur vie? Ils se mettaient justement au service des malades contagieux, de ceux qui avaient la peste, de ceux qui avaient une maladie transmissible. Ils étaient prêts à venir soigner ces personnes, un peu comme au début de l'époque du Covid, où des médecins n'avaient pas de masque, n'avaient pas de blouse, et ils soignaient quand même. Beaucoup ont risqué leur vie, certains l'ont perdu. Vous vous souvenez, on applaudissait les soignants il y a 1 an, tous les soirs à 8 heures. Maintenant, non. Maintenant, on rouspète que la vaccination est mal organisée, ou qu'on nous force à nous vacciner, ou qu'on nous met des vaccins qui causent des morts. Il y a eu un cas de thrombose sur 1 million de vaccinés. Ah, moi, je ne le prends pas. Non, on ne nous dit pas tout. Ils mettent des nanoparticules dans les vaccins. Eux, ils ont risqué leur vie pour sauver des âmes.
On voit des gens qui partent soigner des malades d'Ebola en Guinée africaine. Moi, j'admire ces gens. Il a risqué sa vie pour remplacer dans le service que vous ne pouviez pas me rendre. Alors, on n'est pas appelé nécessairement à prendre des risques inconsidérés, mais quel exemple de foi en Dieu et de désir d'amener du bien, de faire du bien à ceux qui nous entourent. Nous sommes donc invités à cesser de rouspéter et à être prêts, une fois que nous sommes sauvés, à mettre en œuvre notre salut pour les autres et pour la gloire de Dieu. À la gloire, pour que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Encore une fois, pour être des flambeaux, ils portaient la parole de vie, l'Évangile. Et nous sommes sauvés par la foi, seulement. Mais nous devons mettre ce salut en œuvre, l'exploiter jusqu'au bout. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ce passage qui nous donne un équilibre entre l'activisme et la passivité, Seigneur, pour toi. Donne-nous, par ton esprit, de connaître la juste mesure des deux choses dans nos vies, Seigneur. Cet équilibre peut changer suivant les situations, suivant les périodes de nos vies, Seigneur, mais on te demande de nous aider à mettre notre salut en œuvre. Peut-être parmi nous, il y en a qui ne sont pas encore sauvés. Et je veux prendre soin de vous donner l'opportunité de recevoir Jésus, Christ, comme votre Maître et Sauveur. Si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur, je vous invite à prier avec moi. Seigneur, je reconnais que je ne m'occupe pas de savoir ce que tu penses de ma vie, de mes choix. Je suis égoïste, je ne pense qu'à moi-même d'abord et je te demande pardon. Et je crois que tu es vraiment mort sur la croix pour me pardonner de mes péchés. Et je t'ouvre la porte de mon cœur. Tu peux venir en moi et me transformer, me sauver et m'aider à mettre en œuvre ce salut. Si c'est votre cas, je vous demanderai juste de l'indiquer en levant une main. Personne ne cherche à vous regarder. La Bible dit que le jour du salut, c'est aujourd'hui. N'ayez pas honte, ne remettez pas si le Seigneur vous parle à votre cœur. Faites ce pas de foi. Vous ne serez jamais déçus, ce sera la meilleure décision de votre vie. Seigneur, encore une fois, merci pour ce passage, merci pour l'apôtre Paul, merci pour sa persévérance, merci pour l'Esprit Saint qui nous a transmis, qui a permis la transmission de ces textes, les a inspirés, nous les a restitués par ton aide, Seigneur. Sois béni. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen.